Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur Twitch. Mon but est de vous partager tout ce que je connais pour essayer de vous faciliter la tâche sur des questions que je me suis déjà posées. Et je suis désolé s'il n'y a pas eu de vidéo sortie pendant un mois. Et là, on reprend le rythme. Tout simplement parce qu'on est passé partenaire et qu'on a rush pas mal d'éléments pour justement passer ce partenariat. Et le badge est tombé. Et aujourd'hui, justement, par rapport au partenariat, je vais vous dévoiler 15 avantages qu'on ne vous dit pas forcément, voire pas du tout. Et surtout, la grande question, est-ce qu'on gagne plus d'argent en étant partenaire? Ou encore aborder un sujet ultra précis comme la boutique intégrée à Twitch. Tu vas voir, c'est incroyable car il y a beaucoup d'éléments ultra pratiques qu'on sait pas forcément. Et si tu souhaites pas louper les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Pour moi, cette vidéo est ultra importante parce que passer partenaire, c'est vraiment pas évident et qu'on se dit que c'est juste pour avoir un badge et que c'est l'objectif ultime d'être plus crédible sur la plateforme. Et tu verras, ta communauté va être incroyablement remerciée le fait de passer partenaire par rapport à de nombreux avantages. Et honnêtement, c'est bien dommage justement qu'on ne soit pas forcément au courant de tout ce qui peut tourner autour du badge de partenaire et ses avantages parce que ça pourrait motiver énormément sa propre communauté. Et c'est ce que j'ai fait avant de passer partenaire par rapport à la théorie que j'avais vue sur pas mal de sites internet, etc. Ou au guide Twitch, ou en fouillant, ou même en demandant à des collègues qui sont passés partenaires. Et je me suis dit, autant tout condenser dans une vidéo. D'ailleurs, si tu veux retrouver la page qui référence tout, n'hésite pas à passer sur mon Twitch, c'est Chicken House, il y a le lien dans la bio, et tu tapes dans le chat, !partenaire, pour retrouver le listing complet. Et avec ces 15 colossaux avantages, tu vas pouvoir être beaucoup plus transparent envers ta communauté, du coup, les motiver encore davantage, les entraîner dans ton bateau de motivation pour débloquer le partenariat encore plus vite. Parce que tu verras, ça joue beaucoup sur tes statistiques. Et justement, je t'ai fait une vidéo par rapport à ça parce que j'ai détourné justement cette motivation avec le badge VIP. Et n'hésite pas à cliquer sur la fiche. Évidemment, l'avantage numéro 1, c'est ce putain de badge certifié qui se place juste à côté de ton pseudo. Ou même quand on fait une simple recherche sur Twitch. Évidemment, ça montre du coup aux nouveaux arrivants que tu t'y connais un petit peu sur la plateforme quand même. Et en plus, cette crédibilité se renforce sur d'autres streams juste parce que tu passes dire bonjour ou tu prends des nouvelles des streamers et des streameuses que tu apprécies. Et ça montre justement que tu es quelqu'un qui aussi stream et qui a fait sa petite place, son petit nid douillet sur la plateforme. Mais perso, pour moi, c'est loin d'être le plus important. Ça, je l'ai toujours répété en stream. Et là, un des plus gros gains pour ta communauté, c'est le nombre d'emotes déverrouillés. Et tu vas voir, il y a quelque chose qu'on nous a rarement dit et que j'avais jamais réussi à savoir avant de passer partenaire, justement. Parce que nous, par exemple, on est passé de 5 emotes à 28 de débloquer. Enfin, les emotes, on parle des emplacements pour mettre des emotes. À toi après de les ajouter, évidemment. Et l'énorme avantage, c'est que c'est rétroactif. Je vais t'expliquer ça. Juste avant, petite précision, on va parler des emotes que tu débloques avec un sub tier 1. C'est le plus important parce que les emotes sub tier 2 et sub tier 3, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à débloquer là-dessus. Alors certes, quand tu passes partenaire, d'affilié à partenaire, tu débloques de une emote pour les sub tier 2 à 5. Pareil pour les sub tier 3. Alors ok, c'est clairement considérable et ça peut motiver certains viewers de ta communauté à passer au palier de sub supplémentaire pour avoir énormément d'emotes en plus. Parce que bon, 25 € l'abonnement pour avoir une seule emote, c'est pas ouf. Mais derrière, on va vraiment se concentrer sur les emotes tier 1 parce que c'est les sont les plus répandus, parce que c'est l'abonnement que tu peux avoir avec Twitch Prime et que derrière, les utilisateurs qui peuvent pas se permettre ou qui veulent pas tout simplement utiliser de l'argent pour être abonnés, et ben vont pouvoir débloquer les emotes avec les points de chaîne gratuitement. Et ce sont les emotes justement du tier 1. Donc tu le sais peut-être, mais quand tu es affilié, à la base, tu as une emote par tiers de sub, mais tu peux faire changer la donne pour les tier 1 et tu as justement certains paliers à atteindre d'abonnement que tu as en même temps sur ton stream. Enfin, c'est pas exactement des abonnements, c'est précisément des points d'abonnés, puisqu'un sub tier 2 ou un sub tier 3 vaut plus en termes de nombre d'abonnés que les sub tier 1. Et bon, pour simplifier la chose, on va parler de nombre d'abonnés et pas de points d'abonnés. Tu peux retrouver justement le tableau complet sur ma chaîne Twitch en faisant point d'exclamation partenaire. Voilà, et tu y retrouveras justement en tant qu'affilié le nombre d'emotes que tu peux avoir suivant le nombre de points de sub que tu as sur ta chaîne. Et quand t'es partenaire, bah, t'en débloques beaucoup plus. Tu n'es pas bridé à 5. Regarde, tu peux monter même jusqu'à 60. Et la question que je me posais, c'est que si durant ton rush pour devenir partenaire, tu as un pic d'abonnés, de nombre de points d'abonnés, et que lorsque tu passes partenaire, ce nombre d'abonnés est moins important, est-ce que Twitch prend en compte ton pic, ton ancien pic? Du coup, est-ce que c'est rétroactif? Et oui, ça l'est. Nous, par exemple, notre record, on est monté à 1700, donc on a pu justement avoir 28 emplacements d'emotes au lieu de 5. Je peux te dire que c'est considérable. D'ailleurs, j'ai fait un petit truc bien sympa par rapport à ça dans les emotes, on en parlera un peu plus tard dans une autre vidéo. Avantage suivant, tu peux personnaliser le nom de tes emotes. Alors évidemment, le nom de l'emote en soi, tu as toujours pu le personnaliser, mais c'est surtout le préfixe en fait. Et au lieu d'avoir un préfixe à la con avec 1, 2, 3, 4 dedans qui ressemble à rien, bah maintenant tu vas pouvoir ajouter le tien. Alors nous sur notre chaîne, on a mis tout simplement le préfixe poulailler parce que Chicken House c'était déjà pris. Ah non, ça rentrait pas, pardon. C'était le mot poulet qui était déjà pris. Dommage, parce que c'était rigolo de faire des des poulets techniciens, poulets lul, etc. Bon, tant pis, c'est pas grave. En même temps, chicken c'est tellement un mot commun que forcément ça a déjà été pris par d'autres partenaires parce que forcément c'est un préfixe d'emote qui est unique sur Twitch. Et l'énorme avantage par rapport à ça,
Parce que quand ton bot va lire, quand tu as des alertes de resub, des alertes de bits, etc., ça on en parlera dans une vidéo comment faire, si tu l'as pas déjà fait, bah, c'est que le bot va lire l'emote avec un joli nom, tu vois, pas en mode Tike 1, 2, 3, 4, vénère. C'était dégueulasse ça. Ça y est, ça change enfin. On va parler du chairmote. Ça ressemble aux emotes, mais justement par rapport au chair. Un chair, qu'est-ce que c'est? C'est quand on envoie un don de bits sur Twitch, justement, ça s'appelle un chair. Un chair, c'est un don de temps de bits, et c'est toi qui choisis. Et ce qui est énormément bien fait, sur Twitch, c'est justement que tu as des icônes personnalisées suivant le don. Petit rappel, du coup, c'est quand tu vas envoyer un don de bits, tu choisis l'émoticône, justement, ça s'appelle un chair mode, justement, une icône animée de chair. Tu envoies justement tu choisis, pardon, l'icône que tu veux, le chair mode que tu veux. Et derrière, il est plus ou moins animé suivant combien tu envoies de bits d'un coup. Donc forcément, plus tu veux un chair mode badass, plus il va falloir aligner les bits. Et bien quand t'es partenaire, et ça pas beaucoup de partenaires le font, et je trouve ça extrêmement dommage, nous ils sont actuellement en cours de production, c'est que tu peux justement customiser ton propre tier mode. C'est à dire qu'un viewer va pouvoir arriver sur ton live, et s'il veut offrir des bits, offrir le logo, le nombre de bits avec le logo qu'il souhaite, le logo customisé à ta chaîne. Et pour moi c'est super important, et je trouve ça vraiment dommage que beaucoup de streamers partenaires le font pas, parce que ça demande des compétences en plus, parce que c'est de l'animation, tu vois, notamment. Parce que derrière sur Twitch, on est extrêmement fiers d'utiliser les emotes appartenant à un streamer ou une streameuse qu'on apprécie. Alors si en plus on peut utiliser un propre tier mode exclusif lorsqu'on envoie un don à une chaîne, c'est juste génial. Et ce qui est énorme, c'est que sur tes streams, sur tes overlays, tu as des fois les tier modes justement qui pop à l'écran quand tu as un don de bits. Et ben là, l'avantage, c'est que ça va être le tien qui va être unique. J'ai hâte d'ailleurs que les nôtres arrivent. Hein. Peut-être que si tu débarques sur Twitch, tu les verras du coup. Je sais pas si t'as l'habitude de liver avec d'autres collègues streamers ou streameuses. Si c'est pas le cas, je te recommande de le faire. Je t'expliquerai pourquoi une prochaine fois. Mais l'énorme désavantage par rapport à ça, c'est que tu peux pas jongler de point de vue facilement en tant que viewer. Et quand tu es partenaire, tu as une fonctionnalité qui s'appelle Squad qui te permet de pouvoir liver jusqu'à 4 streamers ou streameuses ensemble et de manière native sur Twitch, que tu sois sur mobile ou sur PC. Donc c'est ça le Live Squad, on va l'ajouter. Donc c'est un bouton que tu ajoutes comme ça et tu peux inviter jusqu'à 3 autres personnes du coup. Et ce qui est ouf, c'est que sur PC, les gens en dessous de ton stream vont avoir l'information comme quoi tu es en live squad. Il t'aura un petit bouton supplémentaire qui va popper. Ils auront juste à cliquer dessus et comme ça, ils pourront avoir tous les points de vue avec les différents chats sur le même onglet Twitch. Par contre, si t'es sur mobile, ça c'est clairement indigeste au niveau interface. Mais par contre, tu peux jongler rapidement, nativement, simplement d'un stream à un autre. Ce qui est ultra pratique, par contre, le désavantage, et ça je pense savoir pourquoi, c'est un problème de débit, on va en parler dans les avantages d'être partenaire justement, c'est qu'il faut avoir le statut partenaire pour pouvoir recevoir une invitation et participer à un live squad. Donc c'est dommage, ça met de côté certains affiliés. Un autre truc beaucoup trop cool pour ta commu, en plus des emotes, c'est le badge évolutif. Tu sais, quand tu subs, t'as ton badge qui évolue tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois, donc maximum c'est 1 an. Chez nous, c'est le badge ultime du coq. Et avant de passer partenaire, il y en avait certains qui commençaient à débloquer des 2 mois d'abonnement et ça commençait à nous saouler de pas pouvoir faire évoluer le badge beaucoup plus loin. Et bien, quand t'es partenaire, une fois les 1 an passés, il y a des évolutions possibles tous les 6 mois. Et ça jusqu'à 8 ans. Sachant que Twitch a 10 ans, je crois, de mémoire, je pense que le système d'abonnement a dû arriver il y a 8 ans sur Twitch, donc 2 ans après sa création. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas remonter plus loin. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui sont abonnés à des chaînes depuis 8 ans, le maximum sur Twitch, n'hésitez pas à me les signaler et à me les envoyer. Je veux vraiment voir ça. Les mecs doivent être en mode fossile sur Twitch. Et ça, c'est incroyablement puissant parce que ça va permettre à tes abonnés de continuer leur fidélisation. Twitch met en avant la prochaine évolution de badge que tu peux potentiellement débloquer. Et puis ça permet aussi dans le chat de pouvoir différencier les très anciens des moins anciens en viewer. Bref, un grand sentiment de fierté quoi. Ensuite, tu as la possibilité de passer ton bot que tu utilises dans ton chat Sub tier 3 à vie. Et ça, c'est énorme. Et grosse astuce qu'on dit pas forcément et que je te conseille fortement, c'est que dans tous les messages automatisés, glisse-lui des emotes. Comme ça, ton bot va pouvoir les utiliser et ça va montrer continuellement dans ton chat auprès de ta commu, surtout les nouveaux, voire même faire des piqûres de rappel aux anciens. Et t'as vu, on a cette emote qui existe. C'est loin d'être négligeable, surtout qu'en plus, les emotes, de mon côté, par exemple, pop aussi sur l'overlay. Donc ça rend le live encore plus dynamique. T'as sûrement vu qu'on peut débloquer des emotes valables à vie en lâchant des bits sur ta chaîne. Pour l'instant, on peut pas encore donner le statut de donateur bits ultime à ton bot. Du coup, il pourra pas utiliser tes emotes bits, mais uniquement les emotes sub tier 1, tier 2, tier 3. Ce qui est pas dégueulasse. Et petite info, c'est que ce paramètre ne se trouve pas dans ton tableau de bord. Il faudra que t'ailles dans la page contact général Twitch et que t'envoies un message au support
en te connectant avec ton compte Twitch et que tu sélectionnes la catégorie par rapport à l'abonnement de ton bot. Donc oui, t'as beau chercher dans ton tableau de bord, c'est normal que tu trouvais pas la fonctionnalité. Tu as juste envoyé le lien de ta chaîne en expliquant que tu souhaites passer cette chaîne en sub tier 3 à vie parce que c'est ton bot. Alors comme c'est un gros morceau, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie et les avantages manquants. T'inquiète pas, on te prépare ça aux petits oignons comme d'habitude. En tout cas, n'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a aidé pour essayer de référencer la vidéo et d'aider d'autres créateurs de contenu. On se dit à très vite sur Twitch ou à la semaine prochaine pour la suite. Ciao ciao.